Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, nouvelle série de vidéos plutôt, sur Blox Suite, le jeu avec lequel j'ai commencé à faire des vidéos du coup. Alors, je reprends le même principe que j'avais fait au tout début, c'est-à-dire que ça va être une aventure en hardcore, où la mort est définitive, sauf parce que du coup je ne peux pas, enfin parce que du coup j'ai pas de serveur privé comme les trois quarts des gens qui font ça. Donc, mis à part si je meurs en PVP, mais que si je meurs contre des NPC ou des boss. Ça revient à la même chose. Donc voilà. Donc la seule mort qui n'est pas définitive, c'est contre un joueur. Et voilà, bah je pense qu'en fait ça résume bien le principe même de cette série. Donc bah du coup, bien évidemment, le but va être d'aller le plus loin possible avec ce tout nouveau compte qui porte bien son nom. Et voilà. Alors, sur ce compte, j'ai spawn avec la race ange. Et bon, c'est tout. Je ne sais pas encore. Alors, je pense que je vais jouer les styles de combat, les deux. Enfin, jusqu'au niveau 50 dans un premier temps. Et une fois au niveau 50, je verrai si je switch sur du. Le fruit ou pas, selon s'il est bien ou s'il est vraiment éclaté. Donc voilà. Bon, alors, du coup, comme tout début d'aventure, on va parler au premier PNJ qui va nous demander de savater les premiers bandits là. Hmm. Alors attendez, j'ai déjà un problème. Attendez. Hop, je me mets là comme ça, je crois qu'ils peuvent pas. Je sais pas s'ils traversent les barrières. Ok, ils traversent les barrières. Paramètres. Non, quel volume est au plus bas? Ok, bon, du coup. Hop, on reprend les bandits, les petits bandits qu'il y a là. J'ai affiché les dégâts, du coup. Hop, tac. Ok, du coup, on les regroupe. Heureusement, ils font pas encore énormément de dégâts. Tac. Ouais, vous voyez, à 4-5 qui me font du environ 20 de dégâts. Donc ça peut aller. Alors attendez, je vais juste faire un truc très rapide. Hop. Voilà. Je baisse un tout petit peu le son parce que ça m'explose les oreilles. Alors, hop, hop. Alors, je pense déjà partir sur une petite base d'HP. Hop. Je vais mettre 10 points en PV, comme ça fera déjà une bonne base. Hop. Bon, vous voyez, de toute façon, cette quête, faut la faire 4-5 fois. Enfin, oui, 4-5 fois, histoire de monter niveau 10 ou un peu plus. Et voilà, après, elle est pas très compliquée. Hein. Hop. N'hésitez pas à reculer un petit peu comme ça quand vous les tapez. Comme ça, de manière générale, ils pourront pas vous atteindre. Tant qu'ils ont pas d'épée en tout cas. Et voilà. Bon. Bon, vous voyez que cette quête est assez simple. Donc je vais la refaire enfin deux, trois fois, histoire de monter un peu le level. Et je vous retrouve juste après. Alors on se retrouve. Niveau 15 du coup. J'ai farm un peu plus. Histoire d'avoir une bonne base d'HP. Du coup je me retrouve à 200 HP, 200 d'énergie. Euh... voilà. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir aller à la première véritable île, parce que ça, c'est un peu la zone de départ d'entraînement. Donc, la première île, c'est la jungle, qui est juste ici. Alors, d'ailleurs, si vous voulez pas vous embêter à monter jusqu'au niveau 15, à partir du niveau 10, vous pouvez déjà aller à la jungle. Là, je suis au niveau 15, et donc ça va me proposer de commencer à la seconde quête. Alors, avant tout, donc là, vous pouvez voir que vous avez déjà celui qui va vendre des fruits.
Alors, le roquette et le tourné sont, ils sont là en permanence. Et à partir du haché, c'est aléatoire toutes les 4 heures. Vous voyez là, par exemple, il y a le diamant. Et c'est tout. Bah oui, ça, bah, ça, là, ça, touchez pas. Nul. Et là-dedans, donc vous avez les premières petites épées que vous pouvez voir là d'ailleurs. Là, vous avez le sabre et là le katana. Donc voilà. Alors, on se retrouve directement du coup à l'île de la jungle. Et je vous conseille d'y aller à la nage et pas avec le bateau gratuit. Alors, on se retrouve une fois à l'île de la jungle. Donc, je suis arrivé par le pont là. Enfin, techniquement, je suis arrivé. Bref. Je me suis mis au pont pour comme ça vous fait un point de repère. Parce que là, je vais vous montrer pour activer des dalles. Donc, comme ça, vous pouvez suivre le même chemin plutôt que de vous retrouver perdu à un endroit. Donc, alors, quand vous quittez le pont, vous allez hop sur la gauche. Prenez le petit escalier là. Après, vous tournez à gauche, vous avez un petit singe sur votre droite. Et là, à côté en bout du buisson, vous avez une dalle que vous voyez. Elle est un peu plus foncée que l'herbe. Donc, hop, vous passez dessus et normalement, elle s'illumine en vert. Hop, hop. Bon, ça, n'hésitez pas à prendre les petits coffres que vous voyez. Donc après, enfin, du coup, après, vous repassez devant l'escalier et cette fois, vous allez à droite. Et vous continuez tout droit. Et vous avez un arbre là directement sur lequel vous avez une plaque. Et du coup, hop, vous pouvez appuyer sur cette plaque. Et pareil, du coup, normalement, si vous avez bien fait, ça s'illumine en vert. Après, vous allez à côté de la grande bâtisse là. Hop. Vous vous mettez juste là, juste avant de monter sur l'escalier. Vous faites un double jump et hop, vous prenez la petite dalle là. Après, du coup, on quitte la bâtisse, on se rend sur l'île d'en face, où il y a le boss singe là, qui tombe à l'eau. Hop. Donc là, vous arrivez face à un premier gorille et quand vous regardez sur cet arbre là, hop, vous avez une dalle que vous pouvez activer. Et maintenant, vous repérez-vous avec les gorilles. Là, il y a le dernier gorille là. Donc vous allez derrière lui et derrière lui, vous avez hop la dernière dalle. Et donc, ces dalles vont nous permettre d'ouvrir un pas un passage secret, enfin, si une sorte de passage secret dans lequel vous aurez excusez-moi, dans lequel vous aurez le début d'une quête que vous pourrez faire plus tard, mais également un coffre en diamant qui va vous donner moult argent. Hop, vous voyez, quasi 2000 environ à chaque fois. Et cette quête là, pour le moment ça sert à rien, on la prendra plutôt aux alentours des niveaux 250-300. Alors maintenant, je vais pouvoir continuer les petites quêtes en parlant à l'aventurier là qui se situe en plein milieu. Du coup, moi je vais partir sur les gorilles qui se situent du coup sur l'île là-bas où il y avait les deux dernières plaques. Donc les gorilles qui ont un peu plus d'HP et qui cognent à peine plus fort que les singes. Et cette fois, il en faut 8. Donc si vous voulez pas prendre de risques, vous pouvez les faire un à un. Mais moi, ce que je fais, c'est que hop, je prends les 4 directement. Hop, c'est vrai que si j'essaye d'activer le haki, ça marche pas bien. Il en manque un là-dedans de singe. Ah, bah il est là. Wistiti. Bon, bah attendez. Je vais faire déjà les 3 qui sont là. Et après, je vais faire celui qui est derrière. Parce que je crois qu'il est tombé quand il a essayé de me suivre pour la plaque. Hop. N'oubliez pas d'utiliser votre compétence. Ça vous permet de faire des dégâts et de repousser en groupe les ennemis. Voilà. Et donc là, le petit singe. Vous pouvez le faire comme... Oh bah il est retombé d'un étage. Tac. Ouais, mais il me pousse dans l'eau, salaud. Voilà. Donc là, on refait ça une deuxième fois. Hop. Prends lui, lui, lui. Bon, je vais commencer... Ah bah. C'est-à-dire je vais commencer à les taper avant que l'autre spawn. Hop. Je prends le dernier. Tac. Et là, je peux commencer à les taper.
Pareil, là, tant qu'ils ont pas d'épée, ils ont autant de portée que vous. Donc si vous les tapez en reculant un peu, normalement, ils ont pas le temps de vous atteindre. Après, c'est normalement, hein, bien évidemment. Hop. Et voilà. Donc voilà. Comme à chaque fois, cette quête nous laisse à un poil d'XP du level 20, mais c'est pas grave. Parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher une nouvelle fois cette quête. Alors, le boss gorille, rien de bien compliqué. Seul point à faire attention, c'est quand il va faire son attaque au sol. Parce que ça va vous bloquer ça va vous bloquer et vous allez prendre des dégâts à chaque fois qu'il va. Attendez, je vais vous. Allez, hop. À chaque fois qu'il y a ça, la spirale. En fait, là, vous êtes bloqué dans cette spirale et à chaque fois qu'il y a une nouvelle spirale, vous allez reprendre des dégâts. Donc, comment dire. Mine de rien, quand vous avez peu de santé, ça peut aller très vite. Ah bah, regardez, hop. Vous voyez, là, en fait, le moment où j'ai été un peu levé, c'est quand j'étais bloqué. Mais, comment dire. Si vous êtes en bout, genre au bout de la portée de son attaque, vous avez moyen de vous échapper. Parce que sa première attaque a toujours plus de portée que celles qui suivent. Donc même si vous êtes bloqué la première attaque, rien ne dit que vous serez bloqué pour les prochaines si vous êtes assez loin. Hop. Vous voyez, si vous voulez l'attaquer tranquillement, comme tous les monstres en soi d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est vous avancer avec n'importe quelle touche, vous tapez comme ça, hop, vous mettez un coup, hop, vous mettez un coup et en même temps vous dashez et vous faites un saut. Tac. Ça vous permet de le taper sans prendre de risque. Après, c'est pas. Enfin, comment. La prise en main est pas immédiate, mais ça vient assez rapidement de manière générale. Donc voilà. Donc vous voyez. Ah, pardon. Donc comme vous voyez, le boss n'a rien de très compliqué. Il faut juste faire attention à son attaque en zone et tout devrait bien se passer. Je vais y arriver. Donc écoutez, moi je vous retrouve quand j'ai le niveau pour quitter cette île et je vous dis donc à de suite. Ok, alors on se retrouve pour le petit point sur, sur cette fin d'île. Alors du coup je suis niveau 31, je peux aller à la prochaine île qui sera le Pirate Village. Niveau des stats, ça donne ça. J'ai 51 de points en mêlée, 41 en défense. C'est à peu près équilibré. Mais 300 HP, je trouve que c'est suffisant pour finir cette île. Et voilà. Alors, ce que on va faire, c'est que je vais aller chercher un bateau là, bas au quai, pour aller à la prochaine île. Comme ça, mais bon, en soi. Et si vous jamais vous voulez juste skip, hop, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la boussole, vous faites piste et ça vous met un carré à l'endroit de votre prochaine quête. Hop, une sloop. Et comme je vous l'ai dit, le premier bateau, il est vraiment trop nul pour être conduit. Bon alors, on se retrouve pour clore cet premier épisode. On se retrouve, enfin, du coup, pour le prochain épisode, on fera cette île, qui est l'île pirate. Et voilà. Bon, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, que ça vous aura aidé pour commencer. Et je vous dis donc à une prochaine. Plus